Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 8. Adorer le Créateur. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Dieu nous a donné la lumière de la connaissance, une connaissance précieuse et nécessaire. Nous devons tendre vers elle et nous réjouir dans le Seigneur qui nous l'a donnée. L'heure du jugement est venue. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Enfant, mon frère et moi habitions au Ghana, en Afrique de l'Ouest, où nous avons grandi en tant qu'enfants de missionnaires. Nous aimions courir le long de la côte et en explorer les châteaux. Nous sautions sur des vieux canons de l'époque britannique et traversions des tunnels. Un jour, j'ai fait une expérience remarquable, inoubliable, à propos d'un château en particulier, le château Elmina. Comme tant d'autres châteaux le long de la côte du Ghana, le château Elmina fut construit il y a plus de 500 ans. C'était l'un des arrêts les plus importants sur la route de l'Atlantique, utilisée par les marchands d'esclaves portugais, hollandais et plus tard britanniques. Le château compte plusieurs prisons où hommes, femmes et enfants venant de la Côte d'Or furent détenus et traités de façon inhumaine avant d'être envoyés en Europe et en Amérique du Nord comme esclaves. Les conditions auxquelles ces individus étaient soumis étaient inimaginables. La plupart d'entre eux mouraient pendant la traversée de l'océan Atlantique. En dépit d'une oppression terrible, un grand nombre de survivants chantaient et louaient Dieu alors qu'ils travaillaient dans les champs. Leurs chants parlaient de leur espérance du retour de Jésus. En ce grand jour, ils seraient finalement délivrés et emmenés au paradis. Ils seraient enfin libres. Cet épisode édifiant de l'histoire me rappelle Paul, mon personnage préféré de la Bible, et Silas, son ami. À Philippe, tous deux furent emprisonnés après avoir été flagellés. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Acte 16 et versets 25 et 26. Le Seigneur les délivra de la façon la plus étonnante. Alors que l'heure du jugement et de la persécution approche, pouvez-vous dire avec assurance que vous êtes disposés à louer Dieu même aux jours les plus sombres? Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Quelle magnifique tâche Dieu nous a confiée. Il nous rappelle sa gloire et sa majesté. Comme la fête imminente, il nous encourage à nous préparer et à nous hâter. Le Seigneur reviendra et nous prendra, nous, prisonniers de ce monde coupable, avec lui au paradis où nous serons enfin libres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Partager un évangile mondial. La vérité présente. Lisons Apocalypse 10, verset 1. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Le message des trois anges d'Apocalypse 14 est l'accomplissement de ce que l'ange avait commandé dans Apocalypse 10. La mention un autre ange renvoie le lecteur aux 7 anges qui introduisent la trompette du jugement et est un rappel du jugement. Le dévoilement progressif de la vérité est un thème biblique récurrent d'un bout à l'autre des Écritures. L'Évangile. Lisons Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Apocalypse 14, verset 6, c'est l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14. L'évangile n'est pas un évangile différent, mais le même message centré sur le Christ dont toute la Bible parle.
La proclamation finale de cet évangile commence à la Pentecôte. Elle inclut la bonne nouvelle au sujet de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 6 est le seul passage où cette expression évangile apparaît dans le livre de l'Apocalypse, bien qu'on trouve aussi sa forme verbale dans Apocalypse 10, verset 7. Le verbe annoncer qui l'accompagne renforce particulièrement l'importance de ce qui est proclamé. L'ange qui l'annonce est le premier des 3 anges qui proclament le dernier message de Dieu au monde. La plupart des commentateurs, y compris non-adventistes, s'entendent pour dire qu'il s'agit ici d'une dernière chance de se repentir qui est donnée aux nations. Ainsi, dans le contexte général de l'Apocalypse, l'Évangile inclut la bonne nouvelle de la seconde venue du Christ lors duquel il délivrera son peuple. Ceux qui habitent sur la terre. Lisons Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve fréquemment l'expression « les habitants de la terre ». Elle fonctionne presque comme une expression technique pour les méchants, c'est-à-dire ceux qui résistent à l'Évangile et persécutent le peuple fidèle de Dieu. Les méchants sont ceux qui adorent la bête, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, Apocalypse 13, verset 8. Cette image contraste avec celle de tous ceux qui demeurent dans le ciel, Apocalypse 13, verset 6, et règnent dans les lieux célestes. Ce message n'est donc pas pour les croyants. Il s'agit plutôt d'un dernier message d'avertissement adressé aux incroyants. La réalité mondiale. Lisons Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le message de la bonne nouvelle éternelle est de portée mondiale. La référence aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple se rapporte à Apocalypse 10, verset 11, où Jean reçoit le mandat de prophétiser de nouveau pour beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ainsi, ce mandat précédent signifie qu'il existe une tâche continuelle pour l'Église. Cet avertissement mondial survient au moment où la bête montant de la mer reçoit le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, au moment où tous font acte d'allégeance à Satan pour l'adorer. Apocalypse 13, versets 7 et 8. Puisque l'œuvre de Satan est de portée mondiale, de la même manière, le message de l'Évangile de la fin des temps est lui aussi un message mondial. Jésus, par ce message, avertit le monde entier au sujet de l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Le message des 3 anges est, dans son essence même, une invitation spéciale au monde entier à adorer le Dieu vivant avant qu'il ne soit trop tard. Remue Ménage, de quelle manière pouvez-vous participer à la diffusion de la bonne nouvelle de l'Évangile? De quelle manière avez-vous grandi dans votre compréhension de la vérité? En quoi le peuple de Dieu de la fin des temps a-t-il un message spécial pour le monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voici à la leçon de lundi, la puissance de la proclamation et du travail personnel. Lisons Apocalypse 14, les versets 6 à 20. Apocalypse 14, versets 6 à 20. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre ange, un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11.
Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Dans la prophétie, cette mise en garde à propos du jugement et les messages qui l'accompagnent sont suivis de l'apparition du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. La proclamation du jugement constitue l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée Évangile éternel. La prédication relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie essentielle du message évangélique. La Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes seront absorbés par leurs affaires, les plaisirs et le souci de gagner de l'argent. Ils auront les yeux fermés aux réalités éternelles. Il en est de même aujourd'hui. Les hommes recherchent avec frénésie les richesses et les plaisirs égoïstes, comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni au-delà. Au temps de Noé, l'annonce du déluge devait amener les hommes à s'effrayer de leur méchanceté et de les ramener à la repentance. Ainsi, le message du retour prochain du Christ doit détourner les hommes de leur attachement aux choses terrestres. Il a pour but de les éveiller à la perception des réalités éternelles et de les inciter à prendre garde à l'invitation du Seigneur. Le monde périt faute de connaître l'Évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. Ils sont rares, en effet, ceux qui prêchent le message divin sans y mêler des traditions humaines. Tout en possédant la Bible, les hommes ne reçoivent pas les bienfaits que le Seigneur y a placés à leur intention. Dieu a chargé ses serviteurs de porter son invitation au monde. Il faut que les paroles de vie soient transmises à ceux qui périssent dans leur péché. En donnant l'ordre d'aller dans les chemins et le long des haies, le Christ précise la mission de tous ceux qui l'appellent à son service. La terre entière est le champ où ils doivent exercer leur activité. Toute la famille humaine est représentée au sein de leur communauté. Le Seigneur désire que sa parole de grâce soit offerte à chaque âme. Le travail personnel entre pour une grande part dans cette œuvre. C'était la méthode du Sauveur. Son ministère comportait beaucoup de contacts individuels. Il aimait particulièrement les entretiens en tête-à-tête. Ainsi, par l'intermédiaire d'une seule âme, le message pouvait fréquemment toucher des milliers de gens. Nous ne devons pas attendre que l'on vienne à nous. Il faut aller chercher les hommes là où ils se trouvent. Quand la parole a été prêchée, du haut de la chair, le travail ne fait que commencer. Des multitudes ne seront jamais touchées par l'Évangile si nous n'allons pas le leur annoncer. Nul ne doit être négligé sous prétexte qu'il semble absorbé par les biens d'ici-bas. Nombreux sont les grands de ce monde dont le cœur est meurtri et qui sont las de cette vie de vanité. Ils soupirent après une paix qu'ils ne possèdent pas. Dans les classes les plus élevées de la société, des âmes ont faim et soif de salut. Beaucoup accepteraient le secours d'un messager du Seigneur s'il se présentait à eux personnellement, d'une manière courtoise, avec un cœur rempli de l'amour de Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission. Remue Ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la coupe de la colère de Dieu. Lisons Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le livre de l'Apocalypse est connu pour son abondant symbolisme et la richesse de son information historique. Au chapitre 14, le message des trois anges nous est révélé de la façon la plus captivante. Au verset 6, « Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'évangile éternel doit être proclamé à tous les habitants de la terre pour qu'ils adorent celui qui a créé les cieux et la terre. » En tant qu'adventistes, nous pouvons nous demander si ce message est pertinent pour notre vie quotidienne. Le message des trois anges, ou la vérité présente, donnée dans Apocalypse 14 et versets 6 à 12, est l'une des croyances fondamentales de notre Église. Ceci est particulièrement vrai pour tous ceux qui vivent dans les derniers jours et attendent le retour du Christ. C'est l'accomplissement de toutes nos espérances en tant que croyants. En outre, au verset 6, le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle n'est pas simplement l'annonce que Dieu délivre et restaure son peuple, mais aussi l'annonce qu'il amènera en jugement ses ennemis et les nations méchantes. En outre, au verset 8, le second ange dit « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse immoralité. » Le mot « tomber » se réfère à Babylone. Les Israélites se référaient à Babylone en tant que symbole d'idolâtrie, de luxure et d'immoralité, parce qu'ils avaient déjà fait l'expérience de l'exil à Babylone. Les versets 9 et 10 déclarent que ceux qui adorent la bête boiront le vin de la fureur de Dieu. Les Écritures utilisent régulièrement le symbole de la coupe pour représenter une portion mesurée de la colère de Dieu contre le péché et les nations méchantes. Mais ne vous en faites pas, le verset 13 comporte une promesse. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposeront de leurs œuvres. La promesse s'adresse à tous ceux qui aiment Dieu et seront sauvés pour la vie éternelle. Ceux qui sont méchants seront incapables de vous toucher et la coupe de la fureur de Dieu se déversera pour tourmenter les méchants. Ceux qui ont ignoré et crucifié le précieux agneau seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges, devant l'agneau. Verset 10. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je ne veux pas être parmi ceux qui boiront de la coupe de la fureur de Dieu. Je veux craindre Dieu et donner gloire à celui qui a créé les cieux et la terre, à celui-là même qui est mort sur la croix pour mes péchés. Si c'est ce que vous voulez, alors Dieu exige que vous persévériez dans l'obéissance à ses commandements et dans votre fidélité à Jésus. Remue Ménage, que signifie la bonne nouvelle éternelle annoncée par les trois anges? Babylone est un symbole d'idolâtrie, de luxure et d'immoralité. Discutez spécifiquement de ce que Babylone signifie dans le contexte de notre époque moderne. De quelle façon pouvons-nous, en tant qu'adventistes, éviter le vin de la fureur de Dieu versé pur dans la coupe de sa colère? Apocalypse 14, verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Se préparer pour la fin des temps. Lisons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que son ministère terrestre touchait à son terme, Matthieu 24, Jésus rassembla son petit groupe de croyants sur le mont des Oliviers pour transmettre son message avant de retourner à son Père dans les lieux célestes. Il leur dit qu'il s'en irait et qu'avant son retour, toutes sortes de signes se produiraient. C'est leur fidélité, ajouta-t-il, qui leur permettrait de les identifier. Il prédit que grand nombre d'individus tenteraient de les tromper en prétendant qu'ils étaient envoyés par Dieu. Chaque coin de cette terre entendrait parler de guerre et de lutte, mais ce ne serait pas encore la fin.
Différentes catastrophes naturelles entraîneraient la souffrance sur la terre et les péchés des habitants de la terre augmenteraient. Il y aurait des famines et des maladies, mais la fin ne viendrait que lorsque tout le monde aurait entendu la parole de Dieu. Les signes sont là pour que nous nous rendions compte de l'imminence du retour de Jésus et comprenions que nous vivons à la fin des temps. Comment nous y préparer? En renouvelant notre intelligence. Notre intelligence ou esprit est un canal qui emmagasine l'information qui nous aide à prendre des décisions dans la vie. De nombreuses choses en ce monde nous affectent par le biais de notre esprit. Lorsque nous renouvelons notre intelligence et permettons au Saint-Esprit d'œuvrer à travers nous, nous courons dans la bonne direction. Pour renouveler votre esprit et enrichir votre relation avec Jésus, lisez la Bible et l'esprit de prophétie, car ces écrits nous montrent les signes qui se produiront à la fin des temps. En nous purifiant. Selon 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour le garder pur, nous devons éviter de participer au péché de ce monde en transgressant la loi de Dieu. Pour purifier notre vie, nous devons garder les commandements de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Une sainteté parfaite. Si nous aimons Dieu, nous garderons sa loi parce que la loi est sainte et que sa volonté pour nous est ce qu'il y a de meilleur. Nous ne pouvons être complètement les disciples fidèles de Dieu si nous ne sommes pas conscients de la nécessité de cette fidélité. Pour l'aimer et lui être fidèles, nous devons garder sa loi. Wami Ménage, comment pouvez-vous rester fort au milieu des épreuves et des tentations? Comment pouvez-vous mener une vie sainte dans ce monde? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'image de Dieu dans l'esprit. Lisons Apocalypse 14, verset 7. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Tout le monde s'attend à des nouvelles. Les citoyens s'attendent à des discours présidentiels. Les fans sont à l'affût de la dernière annonce de leur star. Il est rare qu'une nouvelle se présente sous la forme d'un ordre. Cependant, Apocalypse 14 annonce une bonne nouvelle éternelle, ou l'évangile éternel, pour que chacun en tienne compte et l'accepte. De quoi s'agit-il? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Verset 7 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Quand on demande à des individus comment ils imaginent Dieu, ils donnent différentes réponses. Certains disent que Dieu est un ami intime avec lequel ils peuvent faire des blagues ou rire. D'autres disent qu'il est distant, juge les méfaits, bénit les saints et maudit les méchants. Après tout, c'est ce que la Bible dit, peuvent-ils dire. D'autres encore le considèrent comme un roi compatissant qui utilise sa puissance pour les aider lors de grandes épreuves. Ces différentes perspectives proviennent de leurs contextes différents, de leurs expériences quotidiennes et de leur propre interprétation de la Bible. Ainsi, l'image que nous avons de Dieu déterminera si nous décidons de l'adorer ou d'avoir peur de lui. Que veut dire craindre Dieu? La crainte n'est habituellement pas un mot positif. Par exemple, on craint de rater un test ou de perdre une course. On craint la punition ou les conséquences de ses mauvaises actions. Cependant, le mot crainte dans l'Apocalypse a une haute connotation. Il évoque le respect, l'admiration, la reconnaissance, la révérence, l'honneur, la louange et l'adoration. Cette crainte et cette exaltation ont pour fondement l'amour et la reconnaissance de l'homme envers le héros, le créateur et le sauveur de chaque vie. Dieu a la toute-puissance d'en imposer et d'agir selon son bon plaisir. Par sa parole, ses œuvres et la nature, Dieu révèle son choix d'aimer l'homme et d'en prendre soin. Pour cette raison, adorer Dieu ne consiste pas qu'à participer à une réunion à l'église ou qu'à incliner la tête. Adorer Dieu, c'est incliner notre cœur devant lui, lui rendre gloire et lui donner ce qu'il y a de mieux en termes d'honneur, de temps, de ressources, de capacités et de services. Dieu est un roi aimant, compatissant et majestueux. Bien qu'il soit saint, il choisit quand même d'être avec l'homme. Depuis le don de son Fils et les descriptions tirées de sa parole jusqu'au miracle quotidien, cette vérité est révélée. Même la nature est un témoignage vivant de son intérêt pour les détails de notre vie. En voyant tout ce qu'il fait,
Une seule réaction s'impose, notre reconnaissance pour tous ses bienfaits et toutes sortes d'actes d'amour en réponse à un si grand amour. La bonne nouvelle donnée dans l'Apocalypse ne devient alors qu'un rappel de notre devoir solennel envers lui. Dans le cœur de ceux qui respectent et révèrent celui qu'ils admirent le plus et qu'ils reconnaissent en tant que souverain de l'univers, cette joie est infinie. Leur adoration se concentre sur le don complet de leur vie à son honneur. Ménage, comment vous représentez-vous personnellement Dieu? En quoi cette image vous aide-t-elle à l'honorer? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans notre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de vendredi. Je vais être avec vous tous les jours. Lisons Matthieu 28 et versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour conclure, ici-bas, le temps est court. Nous entendons des rumeurs de guerre. Nous sommes témoins de catastrophes et de violences. Et parfois, nous avons peur. Nous pouvons nous demander si nous serons forts à la fin des temps, si nous sommes prêts, si nous sommes sauvés. Jésus nous dit de ne pas craindre la fin des temps, mais plutôt de nous rapprocher de plus en plus de lui. Jésus n'est pas seulement notre sauveur. À la fin, il sera aussi notre juge. Nous n'avons donc rien à craindre. Jésus nous appelle à l'action, non à avoir peur. Il nous appelle à nous occuper des démunis et à toucher ceux qui n'ont pas entendu parler de son plan du salut. Pour les chrétiens, les événements de la fin des temps ne doivent pas être des jours terrifiants, mais des jours de joyeuses attentes. Sachant que Jésus viendra bientôt nous enlever de ce monde de souffrance pour vivre éternellement avec lui et qu'il essuiera nos larmes. Dieu nous promet d'être toujours avec nous jusqu'à la fin. Ayons confiance en lui et louons-le pour son merveilleux plan du salut. Qu'offre vos idées? Écrivez une prière de louange à Dieu pour chacune des bénédictions que vous avez reçues de lui, surtout pour le don du salut. Soyez spécifiques. Lisez les blogs de missionnaires qui parlent de Jésus à leurs semblables. Trouvez des moyens de vous impliquer. Levée de fonds pour des projets spécifiques, travail missionnaire à court terme, prière pour les missionnaires, envoi de colis surprises aux étudiants missionnaires, etc. Répandez l'évangile en faisant du bénévolat, localement lors d'une campagne d'évangélisation ou par des études bibliques ou de façon internationale en tant que missionnaire. Faites une carte pour une personne confinée ou habitant dans une résidence pour personnes âgées. Partagez avec cette personne un message qui parle de l'amour de Dieu pour elle et du désir de Dieu de lui dire « Tu seras avec moi dans le paradis ». Peignez un tableau décrivant les 3 anges de l'Apocalypse. Incluez-y des images de leur message et la façon dont différentes cultures pourraient se représenter les anges. Montrez votre tableau aux autres participants de l'école du sabbat. Écrivez un poème ou composez un chant donnant gloire à Dieu pour sa création, à partager lors de l'école du sabbat ou du culte. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 25, les versets 31 à 46, Jean 5, les versets 22 à 30 et Jean 14, les versets 1 à 6, ainsi que les livres Jésus-Christ, chapitre 86, Allez enseigner toutes les nations, le livre La tragédie des siècles, chapitre 38, Divertissement final, tous ces livres écrits par Ellen G. White. ainsi que dans le livre The Radical Teachings of Jesus, les enseignements radicaux de Jésus, le chapitre 6, What Jesus Taught About the Judgment, ce que Jésus a dit sur le jugement, écrit par Derek Morris. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.